Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais passer des petits messages. Je m'arrête pas trop sur vos insultes, je m'arrête pas trop sur vos énergies de haine envers les autres, au fait, d'ailleurs. Euh, mais je rappelle quand même que vos énergies se transmettent à autrui, au passage, juste au cas où. Mais j'arrive pas à comprendre en fait cette haine. Je suis poisson. Sachez que je suis poisson et les poissons, on est utopiques. Ouais, on est utopique. Ce qu'on veut, c'est un monde sans méchanceté, sans rien. Mais c'est utopique, hein, voilà, clairement. J'ai pas compris certaines réactions de personnes à qui j'ai répondu à leurs commentaires, en fait, et où j'ai fini par me faire insulter. Pas compris cette haine, en fait. Hein. Bref, on a son opinion sur moi, et puis voilà. J'ai pas compris le fait de m'attaquer mon image non plus, en fait, en m'accusant de certaines choses sans me connaître. Là non plus. Je m'arrête pas dessus. Mais c'est vrai que plus ça va en fait, plus ça manque de bienveillance dans vos commentaires. Je parle pas envers moi. Je parle spécifiquement envers vous autres, envers les masculins, envers les féminines, envers leur entourage, envers... plus ça va, plus il y a de la haine en fait. Et sachant que les énergies se transmettent, j'ai l'impression qu'en fait, plus il y a des gens qui expriment leur haine, plus ils transmettent des énergies de haine aux autres. Je ne peux pas vous empêcher d'avoir de la haine. C'est votre choix, par contre. C'est un choix. Mais si vous pouviez essayer de modérer un petit peu au niveau des commentaires, en fait, pour pas transmettre à tout le monde de la haine, je vous en serais reconnaissante, en fait. Voilà. Parce que oui, ils sont comme ils sont. Oui, leur entourage est comme il est, en fait. Et je pense qu'il faut aussi lâcher prise. Les choses, elles sont telles qu'elles sont de toute façon. Et c'est pas en restant dans sa haine, en fait, que les choses vont changer. Comme je dis, le pardon est important parce que refuser de pardonner, rester dans la haine et la colère, tu bloques pas la personne, ni son entourage, ni sa tierce, ni quoi que ce soit. Tu te bloques toi, en fait. La personne a le droit d'avoir une tierce, la personne a le droit d'avoir des peurs, la personne a le droit de manquer de confiance en elle, elle a le droit de ne pas avoir de sentiments pour toi, elle a le droit de refouler ses sentiments pour toi aussi. Mais c'est pas parce que tu vas avoir de la haine envers la personne que les choses vont changer, en fait. Je ça, je dis rien. Donc, on va regarder un petit message, on va essayer de faire un petit message en neuf. Oui, j'aurais pu le faire dehors. Et dehors, ça va être compliqué au niveau de la luminosité, la petite table, j'ai essayé tous les sens, déjà. La luminosité, elle est pas au top, du coup. On parle de différence d'âge. Ok, donc on a relation, lien avec différence d'âge. Okay. On va voir la suite. Aïe. Je la trouve intéressante. Jusqu'à là, je trouve ça intéressant. Dans la période du printemps.
Ok. Il reste un petit mois quand même hein, de printemps. On parle d'échanges de bisous bisous qui ont fait comprendre, ou font comprendre des choses. Alors, quelle que soit la façon dont ça se passe entre vous. Il y a peut-être eu échange buccal. Pourquoi je parle comme ça moi Ça a pu s'embrasser. Bien évidemment que ça fait du bien les bisous. Bah, pour moi c'est logique que ça fait du bien les bisous, non? Guérison. Bah oui. Ok. Bon. Donc on parle du fait d'un baiser, d'embrassade, d'embrasse. Enfin, vous avez compris, d'échange buccal, hein. Que ce soit, tiens, ça t'embrasse comme ça, ou ça t'embrasse pendant... Qu'importe, en fait. Ça a quand même permis de comprendre des choses. Ah. Ouais, et alors c'est pas par rapport à la personne en elle-même, forcément, qui s'est tendue. Ça permet... Waouh. Je prends une lumière dans la tête. Ça permet de calmer les tourments d'une personne, en fait. Il y a peut-être une personne qui va pas bien. Et c'est le moment de tendre, en fait. C'est de l'attendre. Enfin, tendre. Pourquoi tendre? Le fait est qu'il y a une personne qui t'embrasse comme ça. Ça t'a fait du bien. Ou ça lui a fait du bien. Et ça a permis d'apaiser, en fait, un petit peu les tourments intérieurs qui se passent par rapport à une situation. J'y vois plus rien, les gens. Je prends une lumière. Je pense que les baisers expriment beaucoup de choses, en fait. Encore faut-il connaître le langage secret des baisers. Mais ça exprime beaucoup de choses. Ça exprime la tendresse, ça exprime l'amour, ça exprime la passion, ça exprime la foule. Ça exprime beaucoup de choses. C'est un des actes au niveau de contact les plus expressifs à mon sens, en fait. On comprend ce sentiment de plénitude, d'apaisement qu'il y a au contact de l'autre.
personne qui... Je sais pas si une personne, elle arrive à comprendre son attitude à elle, en fait. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais j'ai l'impression que Attarde-toi plus sur ça. En fait. Attarde-toi plus sur ça. Sur la façon dont la personne peut t'embrasser. Plus que sur l'attitude qu'elle a après. Il y a du masque là. Je vois un masque, il y a du masque. La personne te manque, la personne t'a manqué. Il y a eu une période d'absence. Et j'ai demandé d'émotion. Peut-être s'embrasser plus. Et ça a embrasser. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours tellement de bien de se faire embrasser. Ça va être un moment intense. Ça va être un moment intense. Et je ressens un sentiment de plénitude. Je sais pas comment la personne va t'embrasser, mais alors ça te fait un sacré effet, dis donc. Ça te fait un sacré effet de plénitude, waouh. Sacré, sacré effet. Ouais, pour moi, ça t'apaise. T'étais pas dans une super période. Et ça t'apporte du bien-être. Hein. Ouais. C'est sacrément beau. C'est sacrément beau. C'est pas censé faire beau, c'est pas ce qui était prévu. Faut que je trouve, parce que j'ai une table derrière aussi, sur la terrasse derrière. Faut que je trouve des chaises pour faire des fois des vidéos là-bas. En fait. Je trouve un moyen de faire un peu... Il y a un besoin de calme par rapport à une autre personne. Par contre... ouais, de faire des vidéos un petit peu, parce qu'il y a quand même un sacré jardin. Ouais, c'est un petit peu la jungle, mais c'est un sacré jardin, mais avec un fond plus joli, plus agréable, plus apaisant en fait. Par exemple, il y a des roses partout. Avec des roses, c'est beau les roses. Avec les oiseaux. Les... Pas les poules. Ça pèse pas du tout. Ça chante, non? Je savais pas que ça pouvait chanter autant les poules.
Là, je suis sûre que vous les entendez. Et c'est fermé exprès. Là, on parle quand même. Il y a une tierce au milieu. Une personne de plus au milieu qui est signe de feu. Ou deux. Pas fou. Ou trois. Non, mais bon. Spécifiquement, apparemment, il y a des personnes signes de feu au milieu. Ok. Ah ouais. Personne qui aide à comprendre des choses, qui aide à guérir, qui peut t'aider à comprendre peut-être certains blocages que tu as toi aussi, et qui apporte à ton autre des compréhensions sur des blocages. Ou de la jalousie, c'est au chaud. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir de la jalousie. Un petit peu. Bon, par contre, c'est une personne qui, dans sa tête, est un peu immature. Ok. Mais je ressens trop d'énergie de plénitude, moi, là. T'as une tierce. Il y a de la guérison. Par rapport après, tu peux avoir plusieurs sortes de tierces. Tu peux avoir d'un des deux côtés une tierce qui apporte beaucoup de stress, en fait, et de tempête quand même. Parce que c'est ça qui est quand même, voilà, c'est que tout à l'heure j'avais la tempête avec le signe de feu, et là on a le calme avec le signe de feu. Euh, c'est ça qui me titille un petit peu du coup, au final. Ça peut être toi le signe de feu. Tu peux avoir des tiers signes de feu. Tu peux avoir une personne qui apporte de l'attention, une personne, elle, qui apporte de l'apaisement. Quoi qu'il en soit, attention au apaisement, je te dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu comprends, beaucoup de choses qui te permettent de guérir. Et il y a cet autre, et qui a différents âges, qui t'embrasse. C'est ce bordel. Mais qui a du mal à assumer, par contre. Qui a du mal à assumer sa jalousie, qui a du mal à assumer ses sentiments. Qui n'a pas trop envie de les comprendre, qui n'a pas trop envie de les voir. Parce qu'il y a des blocages. T'es une tierce. Non, je l'appellerai pas comme ça. Mais qui comble un petit peu, un vide. Qui comble un petit peu cette absence qui a ton autre. Qui comble aussi le manque de tendresse et tout ça de ton autre. Voilà. En fait, au final.
Pour pour les personnes qui sont défensives, qui peuvent être sur la défensive par rapport à la tendresse, en fait. Ça te permet de comprendre des choses. Ce tierce n'est pas là par hasard, en fait. Et ce tierce qu'on te présente, par exemple, peut-être tu vas la rencontrer dans pas longtemps. Peut-être tu l'as pas encore rencontrée et tu vas la rencontrer dans pas longtemps. Pour d'autres, tu la connais déjà. Et il y a déjà des bisous. Et cette tierce n'est pas là par hasard, en fait. Faut pas bloquer à l'idée d'autres rencontres parce que tu as un autre, par contre, aussi. Il faut pas dire oui, mais moi c'est mon autre et personne d'autre. Ça, non. Non, 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 non. T'as pas été. T'es pas là sur Terre, en fait, pour rester là à attendre sur ta chaise une personne. Euh, Si on te présente d'autres personnes, en fait, c'est pas pour rien. C'est des personnes qui sont là pour t'apprendre des choses, qui sont là pour t'aider à avancer, qui sont là pour t'aider à évoluer. Et, ou parce que tu as des choses à leur apporter aussi. Faut pas bloquer sur le fait qu'il y a une personne, quoi. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Et pour moi, c'est ça. Cette personne-là, ou ces personnes-là, selon la situation, sont là pour te faire comprendre des choses, pour t'apporter quelque chose, pour toi, t'aider à guérir. T'aider à guérir. Donc, rejette pas la personne, en fait. Tu peux poser tes limites. Tu peux poser tes limites avec la personne. C'est pas la question. Tu as le droit de demander une relation platonique si tu es avec une personne aussi. Hein, tu as le droit. J'ai envie de dire. Si tu sens que tu matches pas plus que ça, mais que. Voilà. Ça te fait pas de mal une relation platonique, tu as le droit de la demander. J'ai envie de dire. Mais rejette pas de la tendresse qu'on peut te donner en fait. Sous prétexte que c'est pas la personne que tu veux comment te dire. Là, je me suis envoyée dans ma phrase. Sous prétexte que ce n'est pas ton autre qui te la donne en fait. Voilà, c'est peut-être plus clair. C'est une personne qui va te permettre de trouver de la paix intérieure. En fait. Dans son immaturité. Un petit peu aussi. Tu vas comprendre plein de choses. Qui te plaît pas. Mais tu sais, c'est comme les gamins un peu dans son immaturité, dans le principe qu'en fait, ça va pas, ça va pas porter de masque en fait. Ça va pas. Si un enfant a envie de te dire les choses, il va te les dire cash. Et ben cette personne, c'est pareil en fait. Dans sa façon de te dire cash, dans sa bienveillance, dans sa compréhension aussi, une personne qui te comprend très bien en fait, puisque tu le crois, toi tu vas avoir des réponses. Ouais. Ça titille un peu ton autre quand même. Ton autre, c'est pas trop, du coup. Pour certains. Pour ceux qui connaissent déjà, l'autre, il sait pas trop. Et après, pour ceux que vous avez rencontrés, ça sera ton choix de lui en parler ou pas, par contre. Voilà. Mais, mais c'est une étape importante de ta guérison, en fait, là. On te parle d'une étape importante de ta guérison. J'ai envie de dire. Il y en a, ça peut être des personnes que tu retrouves. Ça peut être une personne que tu revois.
par pur hasard ou pas, j'ai envie de dire, mais s'il n'y a pas forcément de hasard. Mais ça va être une étape importante de ta guérison, en fait, au final. Pour moi, ce qui se passe du côté de ton autre, c'est qu'il a de la jalousie qu'il n'assume pas. En fait. Il n'assume pas le fait qu'il te veut pour lui. Ça se finira quand ça devra se finir, en fait. Quand c'est pas une personne avec qui tu vas être en relation. Tu ne seras pas la seule non plus. Oui, ça peut être une relation platonique du coup. C'est bien dans ces cas-là. Enfin. Ça me perturbe. Et ton autre va t'embrasser aussi, si c'est pas déjà fait. D'ailleurs. Et du coup, du côté de ton autre, parce que ce tierce est une étape importante dans le lien, apparemment, et dans ta guérison. Et ouais. Si ça se passait du côté de cette personne à qui il y a du message. Ton autre, dans ma tête, c'est ton autre, c'est ta flamme jumelle en fait. T'as cette tierce qu'on te met dans les bras, j'ai envie de dire en quelque sorte. Dans ton lien de flamme jumelle. Du coup, c'est parce que du côté de ta flamme jumelle en fait. On le fait travailler. On le fait travailler. Destin. Je ne vais rien dire. Ton autre, que je te dis est ta flamme jumelle. On me parle que c'est le destin. On sait, on a les contrats avec les petites lignes et les mini petites lignes aussi. Oui, il y a des lignes qu'on n'a pas vues, à mon avis, quand on a signé. J'en suis sûr. Ok, ce qui doit arriver, en fait, arrivera. Okay. Potentiellement qu'il pourrait y avoir une photo, une vidéo de qui vient... Pardon. Pour arriver en mode n'oublie pas que j'existe. Donc ce qui doit arriver arrivera. C'est bien quand je vois ce qui va se passer de l'autre côté, c'est la première chose qu'on me donne, c'est ça. Ce qui doit arriver arrivera. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont envie de répondre quand même. Hein. Parce qu'on te donne la carte du destin en mode ce qui doit arriver arrivera. Et il n'y a pas une carte qui vient. Je sens que ça bloque. En fait. Je mens pas, je sens que ça bloque. Il fallait que ça arrive, cette tierce dans ta vie. Il fallait qu'elle existe, cette tierce dans ta vie. Donc si tu l'as pas encore, elle va arriver et il fallait qu'elle y soit. Oui, bon. Ce qui doit arriver arrivera. Et
En tout cas, ils font travailler, ils le font travailler, ils la font travailler. Mais t'as pas à savoir, en fait. Ils voulaient juste parler de la tierce, en fait. Ils veulent pas... Oui, t'es frustré. Au moins, l'énergie de la flamme jumelle, c'est bien. S'il vous plaît. On peut au moins ça. On peut au moins ça. Ok. Une personne qui pense beaucoup au moment passé avec toi. À votre complicité dans le temps. Ça t'arrive aussi. Il y a... Ouais. Ils le font travailler, ça c'est sûr. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de lui apporter des réponses aussi, des compréhensions aussi. En fait. Clairement. Par contre, il va falloir qu'ils décident. C'est ce que j'entends, il faut qu'ils décident en fait. À ce qu'il veut avec toi. J'ai le cœur qui est en bas, qui s'emballe. Parce que, ouais, il faut qu'il décide lui, à ce qu'il veut avec toi. Mais en fait, la personne, quelque part, elle a envie de te dire ce qu'elle ressent pour toi. Mais elle bloque un petit peu. Des fois, elle rejette un petit peu ce qu'elle ressent. Elle est compliquée. Une personne... Pardon. Une personne en fait... Ouais, la jalousie titille. Hein. La jalousie titille. Bref. C'est une personne qui a envie de s'ouvrir à toi. Arriver à s'ouvrir plus à toi. C'est pas une personne qui aura des facilités à s'ouvrir, mais qui a envie d'y arriver en fait. Elle a envie d'y arriver. Parce qu'au fond, dans sa tête, tu en vaux la peine. Elle a envie de te dire ce qu'elle ressent pour toi. Et elle repense à cette connexion entre vous, à cette complicité entre vous, à cette fusion entre vous, j'ai envie de dire. Et des fois, il y a des moments qui ressemblent un petit peu à ça entre nous. La jalousie titille. Je sais pas si la personne a réellement compris.
Je vais y arriver. Conscience qu'elle est jalouse. En tout cas, elle capte. Ouais, d'un coup, ça c'est caché le soleil. Mais j'y vois plus. Il n'y a plus de place. Cette personne, en fait, je pense que elle comprend. Elle comprend. Pas forcément quel lien. Quoi que ça dépend maintenant. Oula. La personne a quoi a un tout. Ça manque pas de moi. Et arrête de sourire quand je dis ça. La personne. La personne se priorise. D'accord. C'est un petit peu le but. Aussi, en fait, comme toi, tu dois te prioriser, la personne doit se prioriser. La priorité numéro 1, c'est soit la priorité numéro 2. Si on est dans une relation, ça doit être l'autre. Mais elle doit être que priorité 2. La personne, elle a des projets dans sa vie, elle a des buts dans sa vie. Et elle les priorise. En fait, ce qui est normal. Quand tu priorises, toi, tes projets, tes buts, ton bien-être. Ok. Mais t'es pas exclu de la vie de la personne, en fait. J'ai en fait. Peut-être des fois t'as l'impression qu'elle t'exclut. En fait, non. T'exclut pas. Oh, oh. Euh, En tout cas, la personne, elle réalise, elle conscientise le fait est que vous avez quand même une certaine connexion. Qu'est-ce que vous avez comme lien? Elle sait pas en fait. Euh, voilà. Elle sait peut-être pas le fait est que tu es le chasseur, que c'est le runner, que vous êtes flamme jumelle. Voilà, voilà. Mais elle conscientise le fait est que vous avez quand même un lien. En fait, qui est assez particulier. Assez spécial. Donc, soit elle se demande, alors peut-être que c'est une personne qui est assez ouverte et qui, du coup, peut comprendre, ou va peut-être comprendre, vous êtes flamme jumelle. Soit la personne, elle pourrait être son âme sœur, mais il y a quand même. Ça semble plus fort que ça. Parce que c'est plus fort que ça, en fait. C'est bien plus fort que les âmes sœurs. C'est un magnifique lien, en fait. Un magnifique lien. Ce que ça apporte sur le plan personnel, c'est magnifique. La personne, elle veut réussir à s'ouvrir à toi. Et oui, je vais vous faire aussi les petits messages avec mon jeu. Pour ceux qui en veulent des messages de leur autre, d'ailleurs, j'ai 6, 7 jeux, je crois. Me semble-t-il, je ne sais plus si j'ai 6 ou 7 jeux. Euh, je vous fais les messages de votre autre. Je peux faire avec un, deux ou plusieurs jeux. Pour si vous avez juste un coup de cœur pour quelqu'un, je peux vous faire aussi, là j'ai qu'un jeu. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Je vais chercher mon jeu. Du coup, voilà. D'ailleurs, je fais... Tiens, on va faire. J'ai envie de dire. Pour 2 jeux pour le prix d'un et demi. C'est-à-dire que normalement, les messages de ton autre avec un jeu, c'est 2 €. Avec 2 jeux, c'est 4 € et ainsi de suite. Et en fait, bah, si tu veux 2 jeux, je fais à 3. Si tu veux 4 jeux, je fais à 6. Voilà. J'ai envie de dire. Et j'ai cru voir un message...
Oui. Les messages du coup de ta flamme jumelle. Oui, en plus avec le mien. Il là, t'as là. Par contre, je préviens, au cas où que vous avez le droit de préciser que vous voulez le mien. Je précise juste une légère petite chose. Il y a plusieurs jeux, il n'y a pas que du positif dans les messages, hein, attention. Moi, il est cash, il est brut. Il est brut de décoffrage. Il y a des beaux messages, mais il y en a, voilà. Je préviens, au cas où, avant de le demander. Il faut être prêt à recevoir peut-être des messages négatifs. Il faut toujours être prêt à ce qu'il puisse avoir des messages négatifs dans les messages de ton autre. Je porte un masque. Ouais. Non, là, il y en a trop. Ah, si. Et ils me l'ont donné dans la main quand même. C'est la carte que j'ai vue voler tout à l'heure. Veux-tu être en couple avec moi? La personne, c'est quand même quelque chose qui la titille de vivre quelque chose avec toi. Elle porte un masque, elle te le dit pas, elle te le montre pas. Mais c'est quand même quelque chose qui la titille. Elle sait pas si maintenant, pas maintenant. S'il vaut mieux pas attendre. En même temps, comme il y a ce signe-là, cette tierce-là, ça a envie de presser les choses un petit peu. Bien évidemment, tu diras oui. En fait. Oui, tu peux y répondre par-dessus d'ailleurs. Dis donc. T'as envie de bien faire les choses. T'as envie de bien faire les choses. Mais ça peut avoir ce sentiment de vouloir presser les choses, par contre, du coup, du fait de la tierce. Devrait-il te poser directement les questions dessus, en fait? Puisque ça le titille tellement. Oh, j'ai un soumis, le pauvre, il manque de place. Suis-moi, vivons heureux, vivons cachés. Laissons personne se mettre en plein milieu, c'est bien. C'est un petit peu ça, là, le truc. Ça n'a pas envie que les gens cachent. Si vous faites quelque chose, ça n'a pas envie que les gens cachent. Je pense à la conscience que les gens peuvent gâcher facilement une relation. Il est un petit peu peut-être anxieux. Il a envie de Oui, ça lui apporte beaucoup de réponses, en fait, la situation telle qu'elle est. Le fait est qu'il pourrait te perdre, au final. Ça pourrait te demander quelque chose, histoire de t'inclure un peu plus dans sa vie. J'ai envie de dire. Ok. La personne est légèrement tendue quand même. Tendue. J'ai peut-être dit des vérités.
Soit la personne, elle est en train de comprendre des choses, elle se sent tendue, soit la personne, il y a des choses qui lui font un titre de vérité, genre, voilà. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Bah oui, ça va avec le reste, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'en doutais tellement. Putain, mec, parle-toi, n'attends pas que la meuf le fasse. C'est dingue ça, affronte ta blessure de rejet un peu. En fait. La personne, elle a peur que tu la rejettes si elle t'avoue ses sentiments ou qu'elle te dise ce qu'elle ressent. En fait, elle espère que toi, tu fasses. Dis-moi ce que tu ressens pour moi. La personne, elle a envie que toi, tu fasses. Et la personne, il ne faut pas qu'elle oublie une petite chose dans l'histoire. C'est qu'elle porte tellement bien son masque que toi, tu as l'impression que si tu le dis, tu vas te prendre le vent du siècle. Quelle que soit ta capacité à capter l'autre. Et en même temps, si la personne, que ce soit toi qui le fasses, c'est parce que la personne, elle a la blessure de rejet. Et la blessure de rejet, il faut que la personne l'affronte elle-même, en fait. Il faut que la personne l'affronte elle-même. Et qu'elle arrive elle-même à s'exprimer. Voilà, voilà. Ah, désolé. La personne se demande si elle compte vraiment pour toi. Ouais, elle se demande si elle compte vraiment pour toi. Et si elle savait à quel point elle compte pour toi, elle n'aurait pas peur du rejet. Tout simplement. Du coup, voilà, mes petites étoiles, sache que la tierce qu'on va te faire rencontrer ou qu'on t'a fait rencontrer est importante pour toi. Dans le principe de ce que ça va t'apporter, je parle pas sentimentalement parlant en fait, sentimentalement parlant ton autre et la personne que tu aimes inconditionnellement. Mais c'est dur. Et, mais elle est nécessaire pour le lien et pour toi. Du coup, voilà, voilà. Prenez bien soin de vous.